nouveau moteur! Succès, la transplantation a bien été, la chirurgie, tout est beau. Il est vivant. On est content, là, on va faire le Sea Trial, l'essai en mer, dans quelques minutes. Il fait beau soleil, c'est parfait. Pour s'assurer qu'il n'y a pas de perte d'huile, pas d'eau, tout est bien serré, vissé. Ouais. Puis s'assurer qu'on part la tête tranquille. On allume ça, ces nouveaux moteurs-là. Start. Wow! On part de tour. Ouais, on largue le centre, puis après ça, tu peux ramasser elle. OK, moi c'est beau! L'essai en mer est fait, tout a bien été, le mécano il a fait ses tests, il a vérifié le throttle, tout marche, l'eau sort bien, tout est fonctionnel, on est super contents. On a débarqué le mécano, puis là ben, on va prendre du diesel, puis après ça ben, on est libre! J'en reviens pas qu'on bouge. J'en reviens pas que ce bateau-là bouge. Je sais qu'il bougeait, là. Mais ça faisait tellement longtemps qu'on attendait ce moment. Mais là, ça y est, c'est aujourd'hui. Beau soleil, belle température, tout va bien. On est excités. On s'en va dans le sud! Profite de l'occasion, notre liberté, pour vous présenter Robert Pat qui va faire la navigation avec nous jusqu'au Guatemala. C'est lui qui a greffé les deux moteurs au bateau. C'est grâce à lui qu'on a retrouvé notre liberté. Le don d'organes! C'est lui le don d'organes, c'est parti. Donc je vous le présente. Allô? Pourquoi tu as voulu faire ça? Pourquoi tu as voulu faire un don d'organes à Atypique? À cause de vous. Ah, c'est gentil. C'est ça. Fait que là, on va passer une super nave. Laissez l'aventure continuer. Ouais! On voit enfin d'autres choses que le Stinson Park de Jacksonville. Ah, ça fait du bien au moral pour vrai, là. Wow! On est presque arrivé à notre premier mouillage. Puis là, ben, on s'en va vers le nord, en fait, en ce moment. Fait que là, on n'est pas trop content finalement. Alors, demain, on va faire une bonne journée, puis là, on va tourner après. Mais on n'avait pas le choix de passer cette route-là. Demain, on tourne vers le sud. Pour l'instant, ça a super bien été. On n'a pas eu de problème avec les moteurs. Honnêtement, ça va trop bien. On pense que c'est parce que Robert est à bord. D'habitude, il porte chance, mais je pense que c'est ça qui arrive là, parce que ça va juste trop bien. Pas trop froid, bébé! Elle a 3 épaisseurs. On s'en va au chaud, bébé. On s'en va au chaud.
avoir perdu un safran, bien là, on vient de perdre une hélice après de nos pales. Tout allait bien. Ça fait 2 jours qu'on navigue, tout va bien. Puis ce matin, on arrive pour partir. Puis une grosse vibration dans le moteur tribord. Ben voyons donc, c'est ça. Dans la nuit, on a-tu pogné une bouée? Il y a plein de bouées de pêcheurs. Tu sais, on aurait peut-être tourné, je pense que c'est ça. On met la GoPro, on vérifie. Il y a une pale de partie. Nous, c'est des hélices repliables, genre octopus. Et puis, il manque une pale. Là, mais la bonne nouvelle, c'est que elle a tombé tellement dans un bel endroit sécuritaire parce qu'elle aurait pu tomber n'importe quand on naviguait. Là. Mais elle a tombé ici au mouillage, probablement quand il a mis la renverse pour sécuriser l'ancre. Mais... Puis une chance, parce que quand ça tourne à haut régime, si elle part par en haut, elle peut faire un trou dans la coque. Elle peut quitter par le bas et se faire propulser. Fait qu'on espère qu'elle a tombé quand l'hélice ne tournait pas, elle serait tout de suite en dessous. C'est des hélices à 3 500 $ l'hélice. Fait qu'on veut la trouver, la pale. Si on la trouve pas, on est un peu... faut mettre la vieille. On a les hélices de rechange, là, les originales. En tout cas, on va aller investiguer ça. Au moins, on a descendu un peu, fait qu'il fait un petit peu plus chaud, mais ça prend quand même un équipement... Moi, j'ai toutes les bottes, les gants, bien équipés. Juste pas que tu l'oublies. Non. Aïe, 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 ça pouvait pas juste aller bien. Ouais, j'espère que je ne me fais pas manger par un raté. Mauvaise nouvelle, il n'y a pas de visibilité. Là. Je peux voir un peu l'hélice, mais en bas, il n'y a rien. C'est presque impossible. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. On vient de perdre une pale. Peut-être que ça s'ajoute à l'unité, juste la pale. On va voir. Sinon, ben, on va mettre les hélices de rechange. C'est parti à un moteur. On veut essayer de se rendre à Fort Peace. L'avantage d'un catamaran, c'est qu'on a tout en double. Donc, on a une deuxième hélice. Yay! On peut se déplacer. On a regardé la route. On a un seul pont à faire ouvrir. Après ça, c'est en ligne droite jusqu'à Fort Peace. Pourquoi on veut aller à Fort Peace? Bien parce qu'on va avoir accès à des commodités. On va pouvoir appeler un plongeur mécanicien pour essayer de faire changer notre hélice. Heureusement, on avait les hélices originales à bord. Puis, bien, on est abonné à Towboat US. OK, non. On vient de s'abonner à Towboat US. Évidemment qu'on ne pourrait pas les appeler aujourd'hui. Mais c'est ça. On s'est abonné. C'est 215 $ pour 1 an. Et ça donne accès à un service de towing n'importe où. Ils peuvent venir te chercher vraiment loin de la côte. Donc, c'est une sécurité à avoir maintenant que on a juste un moteur. Ben, on a 2 moteurs neufs, mais on a juste un hélice. Et l'autre bonne nouvelle, ben, c'est qu'on descend 100 000 nautiques vers le sud avec un moteur, mais on retrouve la chaleur, fait que ça va être plus agréable. Il faut voir le bon côté des choses, hein, même dans les malchances, c'est sûr. La beauté de ça, c'est que là, on consomme bien moins de diesel, on a avec un moteur. Ouais. Le bateau se manœuvre super bien, évidemment. C'est juste qu'il ne faut pas ralentir. Là, il va y avoir beaucoup de ponts à faire ouvrir. Il y a 59 ponts à faire ouvrir de Port-Sainte-Lucie à Miami. Donc là, ça regarde pas bien. On n'a pas le choix de faire installer l'autre hélice. C'est trop risqué de faire les ponts avec un moteur. Ouais, là, on en a un à faire, puis on va l'appeler d'avance. Voilà. On va lui dire que on a juste un moteur, nanana. C'est ça, on roule 4 nœuds, ça va bien. Puis là, c'est en ligne droite. Là, on a tout étudié la route. C'est pour ça qu'on peut le faire. Mais après ça, avec le trafic, tu sais pas, il y en a-tu un qui va venir se mettre devant toi, puis il faut que tu arrêtes. Puis prendre la mer, l'inlet la plus proche était à 100 000 nautiques. Puis on a le Gulfstream direct d'en face en partant, puis c'est là qu'il colle la côte. Ouais. Fait que tu as 3 nœuds de courant, fait que là, ça prend des vents vraiment parfaits pour pouvoir aller contre le Gulfstream. Si on voudrait, parce qu'à Fort Peace, une autre raison pour qu'on voulait aller là, c'est qu'il y avait l'inlet pour sortir. C'est la plus proche. Mais c'est ça, le Gulfstream est collé sur la côte, donc il faudrait traverser aux Bahamas si on voudrait prendre la mer. Ça nous rallonge beaucoup. On va essayer de faire changer l'hélice. On pense à ça. Ouais. La seule option que je vois en ce moment,
Ça pourrait évoluer, là. Mais à ce moment, la seule option que je vois, c'est de faire changer l'hélice à Ford Peace. Ouais. Trouver un plongeur qui a les outils pour faire, parce que ça prend un puller, un outil spécial qui va tirer l'hélice parce que ça doit être tout jammé. Ouais. Le bon outil pour dévisser le truc. Ensuite, savoir qu'est-ce qu'il fait, parce que là, moi, j'ai jamais défait ça. Donc, j'ai aucune idée comment ça marche. Je veux pas perdre rien dans le fond de l'eau. Ouais. On va faire affaire avec un pro. Ça va être bien fait. Ouais. Et après ça, on va pouvoir repartir vers le sud. Le seul pont qu'on doit faire ouvrir d'ici Fort Peace, c'est celui-là. Je l'ai déjà appelé, j'ai avisé le monsieur de la situation. Donc, il est censé ouvrir le pont comme qu'on arrive. Parce que ça va être vraiment difficile pour nous si on doit ralentir. Comme on n'aura pas de manœuvrance, c'est pas large. Là. Donc, s'il y a quoi que ce soit, ça va être difficile. Donc, il faut que ça se passe parfaitement. Phew! Tu sais, quand ton catamaran se dirige vers un pont de 25 pieds d'eau, qui commence pas à l'ouvrir et tu sais que ça va être difficile de tourner ou d'arrêter, t'as hâte qu'il ouvre. Il est en vrai d'ouvrir. On a fait à peu près 25 000 nautiques depuis ce matin avec un moteur. Puis ça va bien parce que c'est vraiment une route facile là, en ligne droite et tout. Il y a des ponts, mais ils sont hauts. Donc on en avait juste un à ouvrir, c'est super. Puis là, j'ai passé l'après-midi au téléphone à faire des appels, à faire des recherches. Et j'ai trouvé un Underwater Specialist qui va venir changer notre hélice dans 3 jours. C'est parfait, ça nous donne le temps de nous rendre. Il est juste un petit peu plus au sud de Fort Peace, donc ça nous donne exactement le temps pour nous rendre là. Il y a un quai public, on devrait pouvoir s'accoster là, il va faire le changement, puis on va repartir si ça se passe comme prévu. Départ réussi à un moteur, ça a bien été.
êtes plusieurs à nous demander, est-ce qu'on a réparé le bateau? Non, on ne l'a pas réparé. Oui, c'est le même bateau qu'on a acheté, ce Fontaine Pajot, la Vézi 40, c'est le bateau qu'on a acheté au Panama, qui avait des vis cachées. C'est le même bateau. Non, on ne l'a pas réparé. On a fait maintenant 9000 milles avec le bateau dans la même condition qu'il était parce qu'on voulait étudier le bateau, on voulait voir qu'est-ce qui se passait. L'inspecteur qui est venu faire le survey sur le bateau nous a carrément fait peur. Il nous disait que c'était un bateau poubelle. Il disait qu'on ne pouvait pas naviguer avec ce bateau-là. Mais il avait tort sur beaucoup de points. Il disait que le bateau était fait en balsa. Non, le bateau n'est pas fait en balsa, c'est un foam en core. Donc non, il n'est pas tout mouillé partout. En tout cas, il y a plein de choses qu'il nous a dit qui n'étaient pas véridiques. Puis avec le temps, on a continué à l'étudier, on a demandé à d'autres experts, on a posé des questions, puis bien, c'est pour ça qu'on a continué à naviguer avec. Mais là, oui, on va le réparer, évidemment. C'est ce qu'on s'en va faire d'ailleurs au Guatemala. Parce que là, on vient d'installer 2 moteurs neufs à la marina, mais non, on n'a pas sorti le bateau de l'eau. Donc, pour faire cette réparation de délaminage, on doit sortir le bateau de l'eau. Donc, c'est ce qu'on va aller faire au Guatemala. On ne veut pas le sortir de l'eau aux États-Unis parce que ça va nous coûter une fortune. On va se ruiner. On n'a pas les fonds pour le sortir ici. On s'en va au Guatemala, à la marina Nanajuana. 6 mois à cette marina-là, ça l'équivaut quelques semaines ici aux États-Unis. Donc, c'est pour ça qu'on s'en va là-bas faire la grosse réparation. Puis aujourd'hui, bien, on s'en va acheter tout ce qu'on va avoir besoin pour faire la réparation. Donc, on s'en va au Fiberglass Supply Depot, ici à Fort Peace. On va faire un arrêt là. On va aller acheter tout ce qu'on a besoin, de la résine, plein de choses. On va tout vous montrer ça. Puis comme ça, on va tout avoir à bord pour faire la réparation au Guatemala. Parce qu'à ce qui paraît, là-bas, c'est difficile d'avoir des produits de qualité. Donc, on préfère les acheter ici puis faire la réparation là-bas. Ici, puis on veut stationner direct en avant de la rue là, où ce que Fiberglass Depot, il est juste là. Fait qu'on n'aura pas beaucoup à marcher. C'est parfait. T'es rendu un expert de conduire à juste un moteur? Ouais, je m'en mets pas mal bon, là, depuis toutes ces années avec les problèmes moteurs qu'on a eus. Et là, on a 2 moteurs neufs, mais quand même, on peut pas se servir de l'autre. Ça va réparer ça, là. L'aventure, c'est parti pour une mission Fiberglass. Tu es prête? On va aller plus proche pour qu'on fasse une chose, mais ça n'existe même pas, ces photos. Cette espèce de quai-là, plein de bateaux, il n'existe pas encore. Oui. Ça promet, ça promet. Je veux pas mouiller. Ouais, Patrice, il nous a débarqué. On peut pas laisser le dinghy ici, donc il est reparti avec le dinghy au bateau. C'est pas un mouillage non plus officiel, là, donc c'est mieux qu'il y ait quelqu'un au bateau. Pendant que nous, on va aller au magasin de Fib. On est de retour sur le bateau, puis on n'a pas acheté de fibre finalement. On a regardé les prix, on a tout pris en note et on voulait poser d'autres questions à notre réparateur, Louis. C'est lui qui va faire la réparation. On voulait être certain de prendre la bonne chose et de ne pas payer trop cher pour rien, parce que les prix nous semblaient astronomiques. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches aujourd'hui. J'ai créé beaucoup de magasins au Guatemala. Je veux savoir si je peux m'en procurer là-bas, si on les produit. Parce que peut-être que ce serait moins cher là-bas et on n'aurait pas à le transporter parce que les quantités qu'il faudrait transporter sont assez grosses. Là.
Je sais même pas où est-ce qu'on pourrait tout mettre ça. Donc, on aimerait mieux l'acheter là-bas, mais est-ce que c'est disponible? Donc, si vous avez de l'information, est-ce que de la résine, du Roven mat, tout ça, est-ce que c'est disponible à Guatemala City, peut-être? Peut-être pas dans le Rio, mais Guatemala City, on espère. Dites-nous si vous savez.